l'immeuble à usage d'habitation. La jurisprudence admet que la qualification des lots prévus par le règlement de copropriété, cave, chambre de bonne, grenier, garage, etc., n'empêche pas leurs propriétaires d'en changer la nature pour les affecter à un autre usage, à la double condition que cela ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires. Par exemple, a ainsi été admise dans un immeuble à usage d'habitation la transformation en logement d'un grenier ou de comble, d'un atelier à usage de remise, de bureau, de chambre de service, de cellier ou de réserve et d'une ancienne sellerie qualifiée de dépôt par le règlement de copropriété. En revanche, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer au changement d'affectation d'un lot en invoquant la clause du règlement de copropriété qui interdit la transformation des appartements en chambres meublées destinées à la location à des personnes distinctes, la transformation en appartement d'une dépendance édifiée sur une terrasse privative, la clause qui impose le respect des règlements d'hygiène de ville et de police en considération de l'article L 1331-22 du Code de la santé publique interdisant la mise à disposition de caves à des fins d'habitation ou encore le non-respect de l'article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Le développement de la mise en location de logements pour de courtes durées pose également la question de la conformité de cette pratique avec le règlement de copropriété et la destination résidentielle de l'immeuble. Ainsi, a été accueillie la demande de remise en état d'un appartement qui avait été divisé en studios destinés à la location de courte durée, jugé contraire à la destination de l'immeuble à usage principal d'habitation ou mixte, professionnel et d'habitation, à l'exclusion de toute activité commerciale. Bon à savoir. Dans un cas où un règlement de copropriété stipulait que les chambres de service ne pouvaient être utilisées que par le personnel dépendant des copropriétaires, la Cour d'appel de Paris a jugé que si un copropriétaire n'ayant pas de personnel ou n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble pouvait utiliser les chambres de service à titre de résidence principale, celle-ci n'avait pas vocation à devenir un appartement. Par la suite, l'Assemblée des copropriétaires avait pu valablement refuser d'autoriser l'installation, aux frais du copropriétaire, d'une gâche électrique commandée à partir des chambres, d'une boîte aux lettres et d'un poste d'interphone. La clause d'habitation bourgeoise. La présence d'une clause d'habitation bourgeoise exclusive dans le règlement de copropriété interdit l'affectation des parties privatives concernées à l'exercice de toute activité professionnelle ou commerciale. En revanche, une telle affectation sera possible en cas de clause d'habitation bourgeoise simple, sous réserve qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ainsi, l'exercice d'une activité d'enseignement a été admise, mais pas l'installation d'une clinique de jour, par exemple. Dans l'un et l'autre des cas, et sauf stipulation expresse du règlement de copropriété les admettant par exception, les activités commerciales, notamment hôtelières, sont interdites. Tel est notamment le cas de l'activité commerciale de location d'un lot à la journée ou à la semaine. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Bon à savoir. En présence d'une clause d'habitation bourgeoise simple, un médecin peut exercer son activité dès lors que la preuve n'est pas rapportée de nuisances supérieures à celles susceptibles d'être générées par l'activité d'un cabinet d'avocats. La domiciliation d'une société commerciale. Le représentant d'une personne morale est autorisé dans certaines conditions strictement définies à domicilier son siège à son domicile, nonobstant les stipulations du règlement de copropriété et quand bien même l'immeuble serait à l'usage d'habitation et comporterait une clause d'habitation bourgeoise, sans qu'il en résulte de changement de destination de l'immeuble. Ceci pour une durée de 5 années à compter de la création de la société, ou pour une durée ne pouvant dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des lieux. Également à charge pour l'intéressé de notifier par écrit au syndicat des copropriétaires avant la date de dépôt de la demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation son intention d'user de sa faculté. La situation de l'immeuble à usage commercial.
Dans un immeuble à usage commercial ou à usage mixte, le changement d'usage est possible à moins qu'il ne soit contraire à la destination de l'immeuble ou ne porte atteinte aux droits des copropriétaires. Ainsi, a été admise dans un immeuble à usage commercial la transformation d'une cave en annexe du local commercial et dans un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, celle d'une remise en annexe des boutiques. Le changement d'activité commerciale est, en l'absence de clauses restrictives du règlement de copropriété, libre. Par exemple, la transformation d'un commerce de fleurs en pizzeria et sex shop dans un lot à destination commerciale n'a pas à être autorisée par l'Assemblée des copropriétaires et en tout état de cause ne peut être interdite dès lors qu'il n'y a atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Un lot désigné comme étant une salle de spectacle peut être utilisé pour l'exploitation d'un restaurant. En revanche, une transformation de garage en dépôt de marchandises a été refusée car cette utilisation occasionnait un risque d'incendie portant atteinte à la sécurité de l'immeuble. Bon à savoir, la Cour d'appel de Paris a jugé que le propriétaire de deux lots, une boutique et un appartement situé au premier étage, ne pouvait pas, sans autorisation de l'Assemblée générale, transformer l'appartement en bureau, servant à la gestion du commerce exploité au rez-de-chaussée, car d'une part, l'activité administrative exercée dans l'appartement était par nature rattachée au commerce, et d'autre part, cette transformation était de nature à occasionner une gêne accrue pour les copropriétaires, contraints de supporter l'utilisation de l'escalier commun par les salariés en l'absence d'escalier intérieur, et par voie de conséquence, apporter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives telles qu'elles étaient définies par le règlement de copropriété, en lui apportant une restriction qu'il ne contenait pas.